On va rester sur la même thématique de la nature avec Vivien de l'OFB qui va nous parler de comment on peut intégrer aussi toutes ces questions de biodiversité et sensibiliser aux vivants à travers les films. Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup à CUS de me permettre d'intervenir. Donc, je m'appelle Vivien Rebière, je travaille à l'Office français de la biodiversité. Petit sondage, est-ce que ça parle à tout le monde ou pas, Office français de la biodiversité? Ouais? Ok. Donc c'est une agence de l'État sous tutelle des ministères de la Transition écologique et de l'Agriculture qui mène des politiques de préservation de la biodiversité. Il y a 5 grandes missions principales: police, connaissance, mobilisation de la société, le secteur dans lequel je suis, mais aussi gestion d'espaces naturels et conseil aux acteurs publics, conseil aux acteurs en règle générale. L'Office français de la biodiversité, depuis quelques années, mais surtout depuis 2 ans de manière un peu plus forte, a décidé de travailler sur les enjeux culturels. Pourquoi ? À peu près pour les mêmes raisons que la raison pour laquelle CUT existe, à peu près pour la même raison que ce qu'on a entendu, par exemple, avec Clive Mustering il y a quelques instants, c'est-à-dire qu'on souhaite soutenir les acteurs du cinéma, mais aussi par ailleurs les acteurs de la culture en règle générale, qui veulent promouvoir de nouveaux récits, de nouvelles manières de penser, de nouveaux imaginaires. Et on pense que les acteurs culturels, pour ça, sont primordiaux. Nous, on est un établissement de l'État. On ne va pas dire comment il faut penser, etc. Ce n'est pas notre enjeu. Par contre, notre enjeu, c'est de soutenir tous ces acteurs. Donc, soutenir probablement un certain nombre d'entre vous dans cette salle. Soutenir évidemment CUT, je crois que ça a été dit tout à l'heure, avec qui on a un partenariat. Et on est très content sur le programme Imaginer demain. Et de ce point de vue-là, nous, à l'OFB, là, on initie une politique d'accompagnement des réalisateurs, des scénaristes, des producteurs, qu'on essaie de décliner avec un certain nombre de partenaires à chaque fois, dont un certain nombre sont dans l'espace juste derrière, pour accompagner des films fiction et docu sur les enjeux de biodiversité. Que ce soit des enjeux de biodiversité, on va dire, très clairs, films de nature, documentaires animaliers, documentaires environnement très, très calés, biodiversité traditionnelle, mais aussi des films de fiction un peu plus larges où ça va parler d'environnement de manière, soit dans l'arche narrative, soit même, on va dire, en fond du film. Et de ce point de vue-là, nous, on va essayer d'accompagner ces acteurs-là. Comment on fait ? On essaie de décliner toute une palette d'actions. D'une part, on soutient des études. L'Observatoire de la fiction, je les ai vus tout à l'heure dans les couloirs, là. Donc, ils sont là. Donc, par exemple, on a soutenu l'étude sur la place de l'écologie dans les séries télévisuelles qui a été travaillée cette année. On soutient des écoles, par exemple, on soutient l'école de documentaire animalier qui s'appelle l'IFCAM, qui est dans les Deux-Sèvres, qui est une école assez incroyable, assez peu connue, mais assez incroyable. Je vous invite à vous renseigner sur ce qu'elle fait. Donc, par exemple, avec cette école, on soutient les films de 2e année pour des petites bourses de tournage pour les étudiants. On met en place des workshops avec l'équipe pédagogique sur la question des nouveaux récits, des nouveaux imaginaires. Et puis, on a soutenu évidemment Imagine 2050, ça a été dit par Magali juste avant, sur la question des nouveaux récits, des nouveaux imaginaires. Et puis après, on met en place de l'accompagnement un peu sur mesure pour des réalisateurs, des scénaristes. Là, pour donner quelques exemples, à la fois, ça va être l'accompagnement financier, c'est important de le dire, et ça va être aussi de l'accompagnement technique, scientifique. Pourquoi ? Parce qu'à l'OFB, on a une direction de la recherche, et même parmi ceux qui ne sont pas chercheurs, on a des directions très expertes de leur sujet, sur des sujets très pointus, mais qui peuvent aussi avoir des connaissances assez larges. Or, il se trouve que l'OFB, c'est 3000 agents, et avec plus des 2/3 des agents qui sont dans les territoires, soit dans les services départementaux, soit dans les directions régionales, mais aussi dans des parcs marins et dans des réserves nationales. Et par ailleurs, on est en lien extrêmement fort avec les parcs nationaux et l'ensemble de l'écosystème de la biodiversité, le muséum, etc. Donc ça nous permet d'avoir accès rapidement, facilement à un grand nombre d'experts. Et alors, ils ne sont pas mobilisables en claquant des doigts, évidemment, ça se travaille, ils ont de leur charge de travail, eux-mêmes, ils font de la recherche, etc. Mais pour donner quelques exemples, là, on a un réalisateur qui est en immersion, qui a été en immersion au printemps dernier auprès de nos services départementaux. Les services départementaux, ce sont ceux qui travaillent vraiment sur le terrain, qui vont faire l'inspection de l'environnement, qui vont faire des relevés naturalistes pour le gouvernement, pour la Commission européenne. Par exemple, on en a un autre documentariste là qui va entrer en contact avec des services départementaux et une direction régionale. On en a un autre là, j'ai eu encore le contact tout à l'heure, qui va travailler sur des sujets plus particulièrement de certains milieux et avec qui je vais le mettre en contact avec plein de chercheurs très spécialisés sur ces questions-là. Donc voilà, on essaie de mettre ça en place. Comment on le fait ? On ne veut pas travailler tout seul.
Donc c'est pour ça qu'on travaille à chaque fois avec les acteurs du cinéma. On travaille avec CUT, on travaille avec l'association Sciences et Télévision qui porte le festival Paris Science, avec qui on a mis en place un prix campagne d'impact. Donc vous allez voir, c'est la semaine prochaine que le festival a lieu. On travaille avec le festival, le FIFO, donc Festival de documentaire animalier dans les Deux-Sèvres. Mais on va travailler aussi donc, avec l'Observatoire de la fiction, je l'ai dit tout à l'heure, avec l'IFCAM, etc. Donc avec un grand nombre d'acteurs, et si possible peut-être potentiellement certains d'entre vous aussi, pour soutenir des projets très concrets et pour soutenir des acteurs, on va dire, tête de réseau, qui agissent sur les enjeux de cinéma et écologie en règle générale, et parfois plus particulièrement biodiversité. Voilà, je vais devoir partir, mais si vous avez besoin de mon contact, je reste là encore quelques minutes. Merci à vous.